Les personnes en situation de handicap ont besoin de plus d'accessibilité pour leur faciliter la vie au quotidien. C'est ce que prévoyait la loi d'accessibilité de 2005 qui ne cesse depuis d'être retardée. Alors en Sarthe et au Mans, quelle accessibilité dans leur vie quotidienne, mais aussi au travail, en sport ou encore en loisirs. Nous sommes jeudi, alors parlons-en. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Jeudi Parlons-en. Nous sommes en direct sur LMTV bien sûr et sur Facebook. Nous attendons vos questions et vos réactions pour alimenter notre discussion. Je les poserai à mes invités que sont ce soir Sophie Moisy, bonsoir. Vous êtes conseillère déléguée auprès du maire du Mans aux questions de handicap. Merci d'être présente. Bruno Beaune, vous êtes, bonsoir, vous êtes enseignant-chercheur au sein du laboratoire de motricité et d'interaction des performances à l'université du Maine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean Marchand, vous êtes adhérent et référent accessibilité de la délégation APF de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Et Richard Magnette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Ligue Sport Adapté des Pays de la Loire. Mais commençons tout de suite par notre première partie. Nous allons réaliser un état des lieux de l'accessibilité au sens large dans la vie quotidienne. J'ai envie de me tourner vers vous, Sophie Moisy. Au Mans, comment ça se passe? Quels sont les plans, les objectifs que vous avez? Je parlais tout à l'heure de la loi de 2005, où on en est réellement aujourd'hui, en 2016. Alors, en 2016, on a pris un petit peu de retard vis-à-vis de la loi 2005, comme toutes les collectivités en France. Aujourd'hui, on a lancé des gros projets, notamment sur le bâti, puisqu'on a répertorié tous nos bâtiments. Pour la ville et le Mans Métropole, on parle de 400 bâtiments environ, sur lesquels on a fait des diagnostics pour pouvoir les rendre accessibles. Monsieur Marchand, ici présent, a participé aux consultations, puisque nous travaillons en lien étroit avec les usagers et les associations, parce que l'accessibilité, c'est avant tout l'accessibilité universelle, c'est ce qu'on défend. On veut que la ville et la cité soient accessibles au plus grand nombre, donc ça passe par des concertations étroites avec les usagers qui la pratiquent. Donc c'est à peu près 20 millions votés sur 9 ans, ne serait-ce que pour les bâtiments. On a fait pareil en transport, 1,5 million sur 3 ans. Bientôt on va s'attaquer à la voirie, là on parle de la métropole en général, donc pas que la ville du Mans, puisque c'est toutes les communes de Le Mans Métropole qui sont impactées par la voirie et le transport, mais on travaille aussi en culture, on travaille en signalétique, tout ce qui peut rendre l'accessibilité un peu plus en avant, enfin permettre aux citoyens de pouvoir pratiquer leur ville de façon le plus facile possible. Jean Marchand, le constat que vous faites, vous, au Mans, pour se déplacer en fauteuil roulant, par exemple, quel est-il? Je dirais qu'en matière d'accessibilité, il y a eu énormément d'efforts de fait. C'est surtout, disons, des petits problèmes de raccord qui gênent le plus. Je vois par exemple, si on prend simplement la continuité, parfois nous avons des arrêts de trottoir qui sont, disons, mal conçus. Vous avez parfois, par exemple, je prends ici le gars qui a été fait. Lorsque je suis arrivé, vous avez une sonnette que vous installez et puis elle est tout là-haut. Alors ça fait un peu comme Jésus, lève-toi et marche. Sinon, mais disons que dans l'ensemble, vu la concertation que nous avons, les problèmes arrivent à s'arranger. Mais il y a aussi une chose qu'il faut dire et qu'il ne faut pas oublier, c'est le problème financier. Bruno Beaune, l'accessibilité, qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'accessibilité, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, très variées, notamment en fonction des types de handicap auxquels on est confronté. Il y a effectivement l'accessibilité pour les gens en fauteuil, où on va être sur des aspects plutôt matériels, par exemple, comme il vient d'être dit, sur les bordures de trottoir, sur éventuellement les rayons de virage pour un fauteuil quand on se retrouve dans un couloir et qu'un seul coup il faut franchir une porte. Si vous ne pouvez pas tourner votre fauteuil, comment faites-vous? Donc ce sont ce type d'aménagements qui sont faciles, je dirais, à concevoir ou à imaginer, mais il y a d'autres formes aussi qu'on peut rencontrer. Par exemple, question qu'on peut poser, c'est quand on vient dans un studio, on est une personne malvoyante ou aveugle, comment est-ce qu'on peut se diriger si on est seul? S'il n'y a pas soit une barre de guide au sol, s'il n'y a pas un élément rugueux au sol qui permette de se repérer, ou éventuellement un système de guidage, un audio-guidage. Alors, vous voyez qu'on a deux types de handicap, deux types de solutions qui peuvent être possibles. Tout va dépendre en fin de compte du type de handicap auquel on est confronté le plus souvent.
Et ça, de la même façon, c'est prévu dans tous ces plans, dans les établissements publics, dans les institutions. Il faut avoir la possibilité de pouvoir se déplacer au maximum. Alors la loi de 2005 prévoit l'accessibilité universelle dans tous les lieux pour toutes les personnes, donc on est très large. Il y a eu un décret récent, donc l'année dernière, c'est pour ça qu'il a fallu rendre des agendas d'accessibilité programmés pour toutes les personnes qui reçoivent du public, donc les ERP, les établissements recevant du public. Donc là, ça va concerner pas que les institutions, ça concerne le petit commerce de quartier, ça concerne les établissements de soins, enfin tout établissement recevant du public doit rendre cet agenda en expliquant ce qu'il va faire comme travaux pour rendre accessible son bâtiment. Et s'il ne peut pas le faire, il va demander une dérogation à l'État qui va ou pas l'accorder. Voilà, donc la ville et la métropole sont passés par là, ont rendu leurs agendas. On est plutôt satisfait parce que c'est vrai que ce qui a été évoqué, les différents handicaps sont parfois contradictoires. Ce qu'évoquait M. Marchand tout à l'heure sur un trottoir qui, parfois on appelle ça des bateaux pour pouvoir descendre du trottoir, il ne va pas forcément être opportun pour un fauteuil, mais va être absolument nécessaire pour une personne qui a une canne. Parce que sinon, s'il n'y a pas un rebord de trottoir, elle ne peut pas savoir qu'on arrive sur la chaussée. Donc il faut concilier tous ces handicaps. Et c'est pour ça qu'il est important, et c'est primordial pour moi depuis que je suis élue, ça va faire bientôt 9 ans, que les usagers soient présents et que tous les handicaps soient représentés systématiquement pour qu'on trouve le meilleur compromis, le meilleur consensus possible dans les aménagements que l'on crée. Et l'accessibilité, on en parlera plus longuement dans la troisième partie de l'émission sur les sports et les loisirs. Richard Magnette, vous, c'est de donner l'accès à tout le monde au sport, c'est ça ? Oui, juste en préambule, je suis président de la Ligue de sport adapté. Le sport adapté concerne les personnes en situation de handicap mental ou psychique. Donc les problèmes d'accessibilité sont encore différents que ceux des non-voyants, malvoyants, sourds, malentendants ou personnes handicapées moteurs. Mais on retrouve dans le cadre du sport, loisir ou compétition, les mêmes problématiques. J'étais pendant plus de 30 ans arbitre de basket handisport, donc fauteuil. Je me souviens des temps glorieux où l'équipe du Mans partait en train et tous les sportifs étaient obligés d'aller jusqu'au bout des quais pour faire le tour, pour revenir à l'accessibilité pour le train. Et chaque personne en fauteuil était portée à l'intérieur du wagon. Les choses ont largement évolué maintenant, les ascenseurs, les systèmes électriques, etc. Et on voit, je rejoins tout à fait ce que dit Madame, j'ai la chance avec un mandat au comité régional olympique et sportif de m'occuper du challenge des villes les plus sportives de France, et on voit à partir de la plus petite commune jusqu'à la plus grande, tout le travail qui est fait par les élus pour rendre les locaux sportifs accessibles au plus grand nombre. Ça passe pour nous, handicap mental, parfois par des logos, par des smileys, par des changements de couleurs qui peuvent être très intéressants. Et dans des temps pas si lointains, un nouveau Krebs doit avoir le jour à Nantes, et chose assez incroyable, mes collègues de handisport et nous-mêmes avons été les premiers interlocuteurs des maîtres d'œuvre et des architectes pour savoir ce que l'on souhaitait mettre dedans pour faciliter l'accessibilité au plus grand nombre. On parlera de signalétique dans un instant, mais juste avant, je propose de regarder les avis que nous avons trouvés ce matin dans les rues du Mans. C'était, c'est vous, nos téléspectateurs. Très compliqué, il y a beaucoup de marches partout. C'est difficile de circuler, il n'y a pas de plan incliné, enfin bon, c'est galère pour eux. Hein. Oui. Il n'y a pas de signalisation au sol pour indiquer le passage pour les chaises roulantes, même pour les gens qui ont des poussettes. Enfin, tout le monde a besoin d'un plan incliné, qu'il soit jeune ou vieux. On a toujours besoin d'une signalisation au sol qui permet d'accéder à un endroit précis. Par exemple, pour le passage des Jacobins, ou même là, vous voyez, on a accédé vers l'horloge florale, mais il y a des marches, donc on ne peut pas accéder. On n'habite pas Le Mans, on habite à Alençon, et je pense qu'il faudrait beaucoup plus, effectivement, pour l'accessibilité. Il n'y a pas suffisamment. Hein. Je pense que c'était vraiment une question compliquée, avec des espaces publics qui sont anciens, difficile à réaménager, et il y a énormément de points singuliers, au Mans notamment, où pas forcément la personne handicapée, mais la personne à mobilité réduite va se voir rencontrer des problèmes sur les trottoirs pour avoir une circulation fluide. J'ai beaucoup d'exemples en tête. Alors évidemment, il y a un coût. Une réflexion ponctuelle peut toujours se réaliser. Après, c'est les espaces publics qui peut-être
par section de ville pourrait être appréhendé de façon à ce que le piéton, qui est quand même le premier acteur de la ville, puisse trouver une vie confortable dans la ville. Voilà ce que je pense de ces sujets-là. Il n'y a rien vraiment de bien. Ils devraient quand même adapter des places plus pratiques pour accéder au centre-ville déjà, et que ça soit gratuit pour eux surtout. Ils ont déjà un handicap, on va pas tout leur... Ils vont quand même pas être gênés tout le temps non plus. Aujourd'hui, non, pas partout, notamment dans certaines rues où y a un pavage, où ça doit pas être évident pour les personnes qui sont en mobilité réduite. Je pense pas que tous les magasins non plus soient encore accessibles. Après, il y a vraiment un réel manque Enfin, moi je suis commerçant, donc il y a un réel manque d'informations sur comment bien équiper son magasin pour ces personnes à mobilité réduite. Après, je trouve également sur la périphérie où les trottoirs sont pas assez larges. Donc voilà, après il y a toujours les histoires de stationnement où on empêche les personnes de passer. Et ça, voilà, c'est jamais simple pour tout le monde. Je sais pas, moi je travaille dans un centre de personnes handicapées, donc vous voyez, je suis au plein cœur du sujet. Et plus on va faire des choses accessibles pour ces personnes-là, mieux ce sera, parce que ils ont vraiment besoin d'être aidés. Et on est là pour les aider, et donc nous qui sommes valides, autant faire le nécessaire pour eux. Tout ce qu'on peut pour eux. Sophie Moisy, ils sont assez critiques, ces personnes en tout cas, ils sont assez sévères par rapport au bilan qui est fait. Vous l'entendez ? Oui, je pense qu'effectivement, on a parlé de sujets, comme je disais tout à l'heure, les commerces, c'est une vraie question. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve devant une loi qui nous oblige. Alors, pour la ville, c'est déjà beaucoup de travail. J'imagine que pour le petit commerçant, c'est encore plus compliqué. On a parlé de coûts. C'est un coût réel. Hein. Quand on dit 20 millions, c'est pas 20 millions en l'air. 20 millions sur un plan de 9 ans, c'est un vrai engagement de la collectivité sur ce sujet-là pour rendre nos bâtiments accessibles. Bien évidemment, ce qui est surtout évoqué, c'est ce qui nous manque, le troisième maillon, j'ai envie de dire le plan d'accès voirie qu'on essaye de travailler. Alors, on a parlé de rues effectivement qui ne sont pas toujours idéales, le dallage effectivement. C'est aussi ça la particularité du Mans, c'est que c'est une vieille ville. On a le vieux Mans qui est quasiment impossible ça sera jamais accessible aux personnes à mobilité réduite, le vieux Mans. Moi, j'ai un peu d'optimisme. On a fait des choses fabuleuses dans des vieilles villes, dans d'autres vieilles villes. On a rendu des bâtiments qui étaient classés accessibles. On a pu faire des choses, donc je pense qu'on peut le faire, mais tout ça a un coût. Tout ça nécessite un accord, notamment de l'architecte des bâtiments de France. On a plein de choses à avoir comme aval pour pouvoir faire ce genre de choses. Et effectivement, le coût engendré est très important. Donc, mais je pense que non. D'ailleurs, le stationnement est gratuit. On se le disait en aparté. Les places maintenant, la loi a été votée cette année. Les places réservées aux personnes handicapées sont gratuites. Sauf, bien évidemment, quand il y a des barrières d'entrée et de sortie. Dans les parkings privés. Voilà. Jean Marchand, une réaction par rapport à ce qui a été dit ? Vous êtes d'accord avec le constat ? Oui, je suis d'accord à ce qui vient d'être dit. C'est que en matière, disons, de parking, la gêne que nous avons, ce sont les personnes qui s'installent sur nos places. Ça existe encore aujourd'hui ? Ah oui, régulièrement. Alors moi, j'en suis arrivé parfois à m'installer, disons, à côté de la voiture, et puis je m'en vais. Comme ça, la personne, elle ne peut plus reprendre sa voiture, donc elle attend que je revienne. C'est tout. Et sinon, sur les autres, vous faites un parcours d'un point A à un point B, et vous pouvez rencontrer plein de difficultés, un trottoir qui va se rétrécir. Ah ben oui, mais disons, c'est un peu un gymkhana, donc il faut, disons, s'adapter au fur et à mesure. Parfois vous êtes sur le trottoir, parfois vous êtes sur le chaussée, ou alors lorsqu'on ne peut pas, on demande l'aide d'une personne pour pouvoir passer un trottoir quand c'est trop et tout ça. Maintenant on est arrivé, c'est devenu un peu, pour une personne en fauteuil, un peu la jungle. Donc si on n'a pas, disons, toutes les données, on est un peu coincé. C'est plus compliqué. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que maintenant, vous avez le bus, vous avez le tramway, donc ça c'est vraiment un réel. On entendait, c'est ce qu'on nous a dit aussi dans la rue, c'est que aux abords du tramway, tout a été fait correctement, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, ça devient plus compliqué. C'est le cas, mais ce qu'on dit pas aussi, ce que disent pas forcément les personnes, je pense que Jean, quand il explique que c'est le parcours du combattant, c'est aussi que vous avez du stationnement sauvage, vous avez aussi des barrières commerçantes, vous avez plein de choses qui empêchent un cheminement qui a pourtant été pensé et qui a été travaillé par les services voiries. Il faut aussi entendre que l'incivilité constatée
constante de nos concitoyens empêche aussi l'accessibilité de la ville. Alors même si on travaille vraiment à ce que les cheminements soient les plus perfectibles possibles, je dis pas qu'il y a du travail. Sur la voirie, il y a du travail. Par contre, je maintiens qu'on sera toujours un peu bloqué sur le cheminement, et vous voyez bien des potelets un peu qui sont partout dans la ville pour empêcher ce stationnement sauvage. Il faut à un moment donné que nos concitoyens entendent que le trottoir appartient aux piétons et pas qu'aux personnes en situation de handicap. Je parlais des poussettes, mais à tout le monde. Vous avez aussi bien les personnes âgées, vous avez les mères de famille qui sont au même point de vue que nous. C'est pour ça. Donc tant que la conscience ne sera pas là, ça sera la guerre pour tout le monde. On parlait aussi de signalétique il y a un instant, c'est cette idée de faciliter la compréhension de tous pour des handicaps différents, des handicaps qui touchent le mental. Comment on fait concrètement? C'est des smileys, c'est des couleurs, c'est... Alors sur la ville, là par contre, c'est vraiment quelque chose sur lequel on n'est vraiment pas au point. La signalétique d'ailleurs au sein de, je pense même pour les personnes valides, la signalétique manque cruellement au Mans, en centre-ville notamment, mais également dans les quartiers. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille vraiment en lien avec la culture et le tourisme, parce que ça ne touchera pas que les personnes en situation de handicap. Il y a aujourd'hui des solutions innovantes qui existent, il faut vraiment qu'on puisse s'adapter à ça, et alors à la fois vraiment pour tous les types de handicap. Alors Bruno Beaune, vous êtes enseignant-chercheur, ça fait partie de vos recherches, ça? Alors non, ça fait pas partie de mes recherches, mais ça fait partie de recherches de certains collègues, par exemple, qui travaillent, notamment, par exemple, des personnes qui travaillent auprès de personnes autistes ou déficients intellectuels, et qui développent un système de signalétique par pictogramme pour échanger. Donc ça peut être de ces solutions. Ça peut être aussi l'utilisation des outils modernes à travers les smartphones, et comme je disais tout à l'heure, par exemple, des sortes de radioguidage par pictogramme ou autre, avec des balises qui pourraient être donner ce type d'information. Il y a des outils qui sont en train d'être développés. Actuellement, on élabore un programme, on est en cours d'élaboration d'un programme, mais qui est plutôt à destination des personnes âgées, mais dont le but est justement d'utiliser, de voir comment on pourrait utiliser ces nouvelles technologies pour encadrer, pour aider à donner plus d'autonomie aux personnes âgées à domicile ou à l'extérieur. Mais ce sont des solutions qui peuvent s'adapter à plein d'autres domaines. Et bon, il y a plein d'équipes qui travaillent dessus. Et la nouvelle technologie, ça fait partie bien sûr de la facilité. La prochaine étape pour le Mans, c'est quoi? C'est une borne, c'est un totem qui nous expliquerait où on est, où on peut aller? On a vu ces choses-là dans d'autres villes. Aujourd'hui, on a équipé la métropole de feux sonores, notamment autour de la deuxième ligne Tempo, la deuxième ligne de tramway. Et c'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin, puisque avec ce système de déclenchement de feux sonores, donc qui sont à destination des malvoyants et des non-voyants, avec une télécommande, ils peuvent déclencher le feu pour qu'il leur dit rouge piéton où qu'ils peuvent passer. Ça peut déclencher également des bornes de guidage dans des bâtiments. Donc par exemple, on peut déclencher, si on a à terme à arriver en mairie, et se dire voilà, vous êtes à l'accueil, sur votre droite c'est telle salle, sur votre gauche c'est telle salle, dans un bâtiment culturel également. Donc tout ça permettrait déjà d'utiliser ce qu'ils ont actuellement. Le smartphone, bien évidemment, est en train de se développer et permettrait de ne pas forcément avoir ces télécommandes spécifiques, d'utiliser son téléphone. Une application. Voilà, pour avoir ça. Donc pour les malvoyants, les non-voyants, pour les malentendants, on peut également imaginer des boucles magnétiques portatives. On en a déjà, mais ça pourrait se développer. Les pictogrammes dont on parlait tout à l'heure pour les personnes qui ont des déficiences cognitives. On a vraiment besoin de ces nouvelles technologies pour avancer. Et oui, idéalement, de la signalétique qui permet à la fois aux personnes en situation de handicap, mais aussi aux touristes. Parce que si on développe quelque chose qui parle français, on peut le développer en anglais, en espagnol, etc. C'est vraiment la prochaine étape. Le principe est que si on peut s'adresser aux personnes handicapées, on peut s'adresser aussi à tous. À tout le monde. C'est plutôt que de partir de tous vers les personnes handicapées, peut-être réfléchir dans l'autre sens, en partant du principe que si on peut le plus, on peut pour tout le monde à ce moment-là. Tout à fait. Très bien, c'est malheureusement déjà la fin de cette première partie. Nous allons marquer une courte page de publicité et le débat reprendra. À tout de suite.